cher Booker. Alors, vous savez que l'intelligence artificielle est très présente dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Robert Chou. Bonjour Robert. Bonjour Cécile. Et Robert est un fondateur d'une start-up qui s'appelle Emblema. Et qui fait Des données de santé en utilisant blockchain comme technologie. impressionnant. Alors, cette start-up est vraiment impressionnante. Pourquoi? Parce qu'elle est créée par un Français, mais elle est aux États-Unis. C'est bien ça? C'est bien ça. Et pourquoi aux États-Unis? Mais parce qu'aux États-Unis, on a un cadre réglementaire et une disponibilité de données de santé digitaux qui permettent en fait de dérouler le projet plus facilement. Alors, ce projet, parlez-nous de ce projet. C'est quoi ce projet? Alors ce projet permet en fait aux patients de stocker dans une blockchain toutes ces données de santé. Donc ses prescriptions, ses radios, ses données génomiques, ses analyses tumorales si c'est un patient atteint du cancer. Et surtout, ça permet aux patients de partager de manière très très sécurisée ces données pour faire avancer la recherche clinique et également des applications donc, de médecine prédictive. Mais ça veut dire quelque part que vous utilisez et la blockchain et l'IA? Absolument. Alors, l'IA dans quelle mesure? Alors pour qu'une IA marche bien, il faut que la donnée soit très très propre. Voilà, parce que si la donnée n'est pas propre, on peut avoir les meilleurs moteurs d'IA du monde, ça ne va rien donner. Et donc la blockchain permet d'avoir une donnée très très homogène, très très propre. C'est un point de départ qui permet à l'IA de bien fonctionner. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, on l'a vu, la donnée, c'est le nerf de la guerre et il faut qu'elle soit qualitative et qu'il y en ait beaucoup. Alors l'algorithme, bien sûr, c'est important. On peut toujours réduire les algorithmes pour qu'ils soient très très fins et de très bonne qualité, mais ça ne suffit pas. Donc ici, dans votre solution, vous avez les patients, leurs données, la blockchain et ainsi un beau cocktail pour pouvoir avoir une solution d'excellente qualité. Absolument. Et donc ces prérequis sont rencontrés avec l'IA. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Par exemple, dans le domaine du diagnostic, lorsque vous avez des images, par exemple des taches sur la peau, un bon moteur d'IA va permettre de diagnostiquer est-ce que ce mélanome est malin, par exemple. Et on s'aperçoit que par rapport à des dermatologues, le taux de diagnostic est supérieur et plus fiable. Et donc je crois que c'est une application très très intéressante dans le domaine du diagnostic pour l'IA. Une deuxième application de l'IA... Diagnostic numéro 1. Numéro 2, on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle la médecine préventive ou prédictive. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de faire passer en fait, le système de santé à un système qui est très très curatif, c'est-à-dire on tombe malade, on va voir son médecin, on va à l'hôpital, et le but c'est de ne pas tomber malade. Donc c'est de faire en sorte d'anticiper finalement des signes très très précurseurs que seul l'IA peut voir, ou un très bon médecin, et d'éviter finalement que le patient tombe malade avant que les symptômes finalement s'aggravent. Alors, vous avez parlé du diagnostic, vous avez parlé bien sûr de la prévention, mais on a quand même l'impression que l'IA, c'est de la probabilité. Alors moi, si on me dit qu'avec une probabilité, je peux être malade, peut-être que je ne le serai pas, puisque je vais avoir qu'une probabilité, pas une certitude, et qu'en fait, ça va me stresser, et donc je vais tomber malade. C'est une possibilité. Mais en fait, c'est là où rentre en jeu et le rôle très très important du médecin. Ah, de santé. d'accord. L'IA est un outil, il ne faut jamais oublier ça, cela ne remplacera jamais l'intelligence humaine et la formation très très poussée qu'ont les professionnels de santé. Ça permet de faire gagner du temps aux médecins dans le diagnostic, dans l'état de santé et l'évaluation de l'état de santé du patient, et ça permet aux médecins de prendre des meilleures décisions et le plus tôt possible avant que le patient tombe malade. Donc ça c'est très très important de ne pas prendre ses propres décisions dans le domaine médical sur effectivement une conclusion d'un moteur d'IA. Très bien. Donc en fait, on voit bien que l'IA est un outil d'aide à la décision pour avoir une meilleure relation avec son médecin et un meilleur diagnostic, mais que ce n'est pas l'idée de prendre son téléphone, de faire son QCR et de se dire « Mon Dieu, je suis malade ou je ne suis pas malade ». Non, je pense qu'effectivement, ça serait un facteur de stress. Oui, c'est sûr. Alors, autre question, Robert, est-ce que vous avez vu émerger de nouveaux métiers dans le domaine de l'IA? Oui. Donc tous ces métiers en fait liés autour de la donnée de santé, parce que le prérequis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une très bonne qualité de données et des masses de données. Et donc ces métiers de data scientist, c'est-à-dire des personnes qui sont très très compétentes sur les différentes natures de données, des données de prescription, des données génomiques, des données diagnostiques, qui permettent de les structurer de la bonne façon, qui permet aussi de les ingérer de la bonne façon. Ce sont des métiers qui sont absolument clés et qui sont effectivement en grande demande dans les centres de recherche médicaux, dans les laboratoires pharmaceutiques et aussi au niveau des autorités, car les autorités
ont un grand rôle dans la compréhension de toutes ces données pour des intérêts de santé publique. Mais est-ce que vous croyez qu'il va y avoir plus de métiers détruits et quelques métiers d'experts qui vont émerger, ou vous pensez qu'en fait c'est vraiment une création quand même de métiers qui vont équilibrer? Oui, c'est une création qui va équilibrer, il n'y a pas de destruction. De la même façon, lorsque vous voulez construire une voiture, si vous n'avez pas de marteau ni de tournevis, ben vous allez prendre peut-être 10 ans pour construire une voiture. Maintenant, avec les machines-outils, on prend, je ne sais pas, 2 jours. Eh ben, c'est la même chose pour le médecin. Au lieu de passer 50% de son temps à essayer de diagnostiquer le patient sans trop de données, en posant beaucoup de questions, il aura un diagnostic immédiat avec de l'IA et de la très bonne donnée. Et donc, il va pouvoir passer 90% de son temps à dialoguer avec le patient. Donc, c'est bon pour le médecin et c'est bon pour le patient. Et puis en parallèle de ça, toutes les personnes qui sont chargées finalement de fournir ce diagnostic, ce seront ces fameux data scientists qui vont faire tourner et affiner tous ces algorithmes d'IA. Alors, dernière question, Robert, quelle est en fait la valeur ajoutée de votre startup? Pourquoi Emblema, cette startup dans le domaine de la médecine, a quelque chose de plus? Eh bien, je pense qu'avec la technologie blockchain, nous pouvons fournir aux patients un partage sécurisé, dans le sens où le patient sait exactement à quel usage ces données ont été utilisées. Et je crois que c'est très important dans un monde aujourd'hui. On a eu l'exemple Facebook où les données ont été hackées, ont servi à des choses illégales. C'est quelque chose qui permet de protéger ce qu'on appelle la privacy, la confidentialité des données. Ça, c'est très très important. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on travaille en très très étroite collaboration avec des centres de recherche, comme George Washington University, comme Beth Israel aux États-Unis, avec les autorités de régulation également, de manière à fournir les données les plus aptes possibles à faire bien fonctionner des moteurs d'IA. Merci beaucoup Robert. Donc nous retiendrons donc de cette interview tout d'abord que dans la santé, la solution Emblema permet d'abord de faire des diagnostics d'extrêmement bonne qualité. Ensuite, qu'elle permet donc de faire de la prévention, et ça c'est important, mais surtout que ce n'est qu'un outil d'aide à la décision pour un médecin augmenté, un médecin qui reste dans la relation humaine. Alors la solution Emblema est aux États-Unis parce que là-bas le cadre légal est différent et permet de traiter la donnée différemment, mais c'est une solution française et on imagine bien sûr très vite pouvoir interagir avec cette solution qui, nous l'espérons, alors vite venir en France. Merci Robert. Merci beaucoup Cécile.